que Freedom Togo, Mouvement de Libération Nationale, est créé pour la libération du Togo, pour la libération du peuple togolais. Parce que le digne peuple togolais, qui depuis 1963, depuis le 13 janvier 1963, qui ploie sous le joug de la dictature de Eyadema Nyasingbe et de son fils Faure Essozimna Nyasingbe, n'est plus prêt, le peuple togolais n'est plus prêt à supporter cette dictature-là, à ploie sous le joug de cette dictature-là. C'est pourquoi Freedom Togo, Mouvement de Libération Nationale, que nous avons mis sur pied par votre mobilisation, par votre détermination, par votre volonté, est déterminé à faire chasser Faure Essozimna Nyasingbe de ce pouvoir qu'il a usurpé dans le sang, qu'il a usurpé en massacrant des milliers de nos frères et sœurs, qu'il a usurpé en nous chassant vers l'exil, ce pouvoir qu'il a usurpé en confisquant nos richesses naturelles. Eh bien, l'an 2025, c'est la fin de ce régime-là. C'est la fin de la tyrannie de Faure Nyasingbe et de tout son clan. Que cela soit clair. Freedom Togo, Mouvement de Libération Nationale, n'est pas prêt à aller faire quelques négociations, que ce soit avec ce clan-là, avec cette mafia de Faure Nyasingbe. Que cela soit clair. Nous sommes debout aux côtés du peuple togolais, aussi bien ici dans la diaspora que sur le terrain au Togo. Et si nous sommes aux côtés du peuple togolais, eh bien c'est pour la libération de ce peuple-là. C'est pour la libération totale de ce peuple. Et il n'y aura pas, que cela soit clair, il n'y aura pas de solution médiane, de solution intermédiaire, comme quoi les dialogues sur les dialogues, les négociations sur les négociations, que ce régime a toujours eu à proposer aux Togolais pour nous faire tourner toujours en rond. Freedom Togo, MLN, n'est pas pour des dialogues. Freedom Togo, Mouvement de Libération Nationale, n'est pas pour les négociations, que ce soit dans les coulisses ou ici ou là. C'est la rupture totale. C'est la rupture totale. C'est la rupture totale. C'est la rupture totale. Merci pour vous. Waouh, c'est émouvant. Jamais, ce devoir nous appelle et nous sommes là présents. Jamais, le devoir nous appelle et nous sommes là pour toi. C'est vrai, nous sommes partis pour le Ghana. Bien sûr, nous sommes partis pour le Bénin. Ghana, nous sommes partis pour le Faso. Par milliers, nous sommes partis éparpillés en Afrique. Jamais, le devoir nous appelle et nous sommes là pour toi. Dans mon beau pays,
Je te porte dans mon cœur comme l'hirondelle et son agenda de printemps. Je reviens au pays pour revivre ta chaleur comme la sentinelle. Je veillerai sur toi pour me faire comme l'hirondelle et son agenda de printemps. Pour rencontrer comme la sentinelle. C'est vrai, nous sommes partis jusqu'à l'Europe. Il y a d'autres qui sont partis jusqu'à l'Asie. Il y a plein qui sont partis jusqu'à l'Amérique. Nous sommes partis. Et partis dans le monde. Le roi nous appelle et nous sommes là pour toi. Mon beau pays, je te porte dans mon cœur comme l'hirondelle et son agenda de printemps. Je reviens au pays pour revivre ta chaleur comme la sentinelle. Je veillerai sur toi pour me lâcher parti. Nous te portons dans mon cœur comme l'hirondelle et son agenda de printemps. Nous reviens au pays pour bien faire de couleur comme la sentinelle. Nous veillerons sur toi. C'est vrai, ça doit finir. Ce Dieu libre et vampire qui poursuit des vies humaines partout dans nos foyers. Ils en ont au grand bandit. S'approprient nos richesses. Ils en ont à la traîtrise et le serrant bien au rang. Je ne jamais. Les lois nous appellent enfants de la patrie. Mon beau pays, je te porte dans mon cœur comme l'hirondelle et son agenda de printemps. Je reviens au pays pour revivre ta chaleur comme la sentinelle. Je veillerai sur toi pour me lâcher parti. Nous te portons dans le cœur comme l'hirondelle et son agenda de printemps. Je reviens au pays pour revivre ta chaleur comme la sentinelle. Je veillerai sur toi. Nous allons écouter les personnalités de la zone panafricaine et de l'AES. Donc je passe la main à M. Koulibaly, à la maman Koulibaly. Bon, une fois que ouais, on est en live. Donc nous passons la parole au représentant de l'AES, Madame Koulibaly. Do you need the other microphone? Just one. Both? Yeah. Okay. Pour qui vous faites la vidéo? Pour qui? Avant de filmer quelqu'un, il faut demander la personne. Est-ce que vous avez une opinion? C'est qui vous a demandé? Le chat. Le chat, viens, le chat. On a le chat avec nous. Qui vous a donné l'autorisation de filmer les gens? Pourquoi vous m'avez fait? Non, supprime ça directement. Supprime de l'autre côté aussi. Ouais, ok. Vas-y.
va encore dans le truc là, vendre à... Les panafricains. Un mot peut-être. Les Africains doivent se battre pour libérer l'Afrique. C'est l'Afrique. C'est la race noire qui se bat contre l'impérialisme. Comme en RDC. Et nous devons la gagner cette guerre. Thio, tu peux remettre ton micro. Thio, 228, tu peux remettre ton micro. Alors, Ok, on a fait un entretien amoureux, notre question amoureux là. Donc, on volontaire, on est là pour moi. Amiro Jibiana Afia, Chers peuples d'Afrique, chers panafricains, chers amis de l'Afrique, aujourd'hui nous sommes là pour nous soutenir, nous peuples d'Afrique, parce que soutenir le Togo, le peuple togolais, c'est nous soutenir nous-mêmes. N'eût été les frontières invisibles du colonisateur, tous ces peuples sont le même peuple. Alors, et nous avons les mêmes préoccupations depuis la colonisation jusqu'à nos jours, parce qu'on avait des vallées à la tête de nos États qui, au lieu de penser au bonheur du peuple, étaient là pour l'intérêt du colonisateur. Aujourd'hui, les peuples de l'AES ont décidé de prendre leur souveraineté en main et on dit non au néocolonialisme, non à l'impérialisme. Et nous invitons les autres peuples à rejoindre ce combat qui est pour nous tous, pour la souveraineté de l'Afrique tout entière. Tapotez le live. Et nous disons à ces valets de l'impérialisme qui n'ont pas encore compris, donc Alassane Ouattara le chameau, Patrice Talon, Faure Yassibé, Embalo Sissoko et tous ces valets de l'impérialisme à lever la main de la tête de leur peuple. Et donc, ils font des efforts vraiment pour le peuple. Et on dit à Faure Yassibé aujourd'hui d'arrêter son double jeu dans la région. Ce double jeu qui consiste à faire l'intérêt de l'impérialisme, du colonisateur et en même temps qui est le soutien aux terroristes qui attaquent les peuples de l'AES. Donc ce double jeu, ça ne peut plus marcher. Il faut qu'ils arrêtent. 60 ans de règne d'une famille, ça suffit. Ils ne sont pas les seuls dignes Congolais. Togolais, pardon. Il y a d'autres Togolais qui sont aussi valables. Donc ils passent la main aujourd'hui. 60 ans, c'est assez. Donc vraiment, nous leur faisons cet aveu aujourd'hui à ceux qui n'ont pas encore compris que le peuple a décidé et que le peuple gagnera. Qu'ils le comprennent. S'ils n'ont pas encore compris, qu'ils se le disent une fois pour toutes. Et pour cela,
aujourd'hui, les peuples africains ne le connaissent pas très souvent. Le Mali et l'AES aujourd'hui, vraiment qui ont un seul destin, un seul peuple, un seul espace, a toujours eu dans son hymne national un pan pour l'Afrique. Et aujourd'hui, je pense que ce pan pour l'Afrique a tout son sens. Parce que l'Afrique tout entière se lève aujourd'hui pour sa souveraineté. L'Afrique se lève enfin, saluant ce jour nouveau. Saluons tapotez le live. Marchons vers l'unité, dignité retrouvée, soutient notre combat, fidèle à notre destin, de faire l'Afrique unie, ensemble debout mes frères, tous au rendez-vous de l'honneur, pour l'Afrique et pour toi Mali, notre drapeau sera liberté, pour l'Afrique et pour toi Mali, notre combat sera unité. Au Mali d'aujourd'hui, au Mali de demain, les champs fleurissent d'espérance, les cœurs vibrent de confiance. Vive l'Afrique, vive l'Afrique, vive l'Afrique, vive le Togo, vive le Togo, vive l'Afrique, unie d'Afrique. Et il y a des mains à bas, il y a des mains à bas, Vive le peuple! Vive l'Afrique! Vive la jeunesse consciente! Vive l'Afrique! Vive l'Afrique! Merci à vous! Chers frères togolais, sachez que l'AES est avec vous sans faille. Chers frères togolais, chers combattants, nous sommes avec vous. Car c'est l'Afrique qui gagne. Nous soutenons la jeunesse togolaise consciente, sans complexe. Et vive la liberté! Vive la liberté de toute la jeunesse africaine! Et vive les Togo libres et indépendants! Vive l'AES et vive toute l'Afrique en émo. Merci à vous tous, on est ensemble. Amen. Comme il est 60 ans déjà. Doit dégager de la vie. Nous devons libérer le continent totalement. Pareil pour Alassane Ouattara, il doit dégager. Pareil pour Paul Biya. Denis Sassou Nguesso et Olimbi doit dégager. Denis Sassou Nguesso doit dégager. Félix Tshisekedi doit dégager. Paul Kagame doit dégager. Yoweri Museveni doit dégager. Tous les agents de l'Empire, ceux qui sont les avatars de l'impérialisme, qui servent à mettre la douille au peuple afin que les impérialistes puissent contrôler nos terres et assujettir nos peuples et faire que nous puissions croupir dans la misère indéfinie, doivent dégager et mettre non seulement de notre continent, mais il faut que ce monsieur aille parler au micro après, hein. David. Je parle, je suis congolais. Et pas voir, il est plus que temps que les choses changent au Togo. Ce n'est pas normal que dans un pays le mode de passation de pouvoir dynastique, non, ce n'est pas normal. Et ça ne doit pas se faire, ça doit s'arrêter. Sachez que nous les Congolais de Belgique, nous vous soutenons. Chaque fois que nous avons eu besoin de nous défendre, de parler, nous avons eu des Togolais qui sont venus se battre avec nous, qui se sont mis de nos côtés dans nos rangs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, malgré ça, je suis venu en me disant bravo, bravo, bravo. Et je parlerai.
Vive le Togo libre. Vive l'Afrique. Vive l'Afrique. Vive l'Afrique libre. Vive l'Afrique libre. Avec Dieu, nous vaincrons. Amen. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. Bravo. Je vous remercie. Merci, maman. Tapotez le live, tapotez s'il vous plaît les amis, tapotez. Bonjour. Aujourd'hui, je m'appelle Jean-Éric Badibanga. Je suis également de la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, je suis togolais. En arrivant ici, on m'a donné cette pancarte et je vous invite à lire ce qui est écrit. Il est écrit deux choses essentielles. Vous êtes en train de dire non à la 5e République. Mais ne soyez pas que cette lutte ne soit pas une lutte individuelle, mais lutter ensemble. J'aimerais qu'aujourd'hui, quand vous allez rentrer chez vous, allez vers votre voisin, qu'il soit belge, qu'il soit français, qu'il soit togolais, allez vers lui et parlez-lui de la lutte du Togo, pour un Togo libre et indépendant. La deuxième chose qui est sur cette pancarte, c'est la dignité. Vous ne pouvez pas faire cette lutte si vous n'êtes pas digne. C'est dans la dignité que vous rencontrerez le Seigneur. Et ce Seigneur vous fera que vous serez vainqueur. Donc, non à la 5e République, mais tous ensemble et dans la dignité. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. C'est le même temps que Maintenant, c'est le Tchad. Peuple d'Afrique, bonjour. Peuple togolais, bonjour. Bonjour le Tchad. Je suis une Amazone d'Afrique, née dans un coin de l'Afrique centrale appelé Tchad. Je suis là aujourd'hui, pas pour parler du Tchad, même si je dois faire un clin d'œil. Je suis là aujourd'hui pour soutenir le Togo. Parce que nous sommes dans la même barque, nous sommes dans le même train. Le train dont la locomotive, c'est l'impérialisme. Quand le président Sylvanus Olympio, le père de l'indépendance, a pris le pouvoir, il est arrivé dans ses bagages avec un plan pour développer l'Afrique. Et le premier point, c'était le franc CFA. Olympio, en son temps, a déjà dit que si l'Afrique reste dans le franc CFA, elle ne va jamais se développer. Et c'est cette raison qui a fait qu'on a envoyé un sergent-chef de l'armée qui a servi dans l'armée française appelée Nyansi Beyadema venir l'assassiner. Il est déjà en enfer. Il est venu l'assassiner parce que les impérialistes lui ont donné l'ordre de le faire. Tout simplement parce qu'il ne faut pas que l'Afrique se développe. Mais on ne va pas laisser la mémoire de Sylvanus Olympio pour rien. L'Afrique doit se mettre debout pour faire quelque chose. L'Afrique doit arriver à ses fins. Cette histoire de franc CFA, si on ne se met pas ensemble pour battre notre monnaie, l'Afrique ne va jamais aller de l'avant. Tout le monde doit se mettre dans cette locomotive pour qu'ensemble, nous puissions vaincre l'impérialisme. Nous savons très bien que les chefs d'État qui sont là actuellement aujourd'hui sont les yeux et les oreilles des vassaux. Vous les connaissez tous. Mais est-ce qu'on va les laisser rester comme ça? Non. On a eu la chance, nous, de naître au XXe siècle et on est passé au XXIe siècle. C'est quand même important. C'est historique. La jeunesse du XXe siècle, du XXIe siècle n'est pas celle du siècle passé. Et nous, les mamans, on est là pour porter les jeunes à bout des bras, pour les amener
à dire de ne pas reculer, à dire de ne pas avoir peur, qu'ils aient le courage. Parce que s'ils ne le font pas, personne ne viendra faire pour eux. Il n'y a que la jeunesse elle-même qui doit prendre ses responsabilités. Et nous, les mamans, on est là pour les encourager. J'ai lu le mémorandum du Togo. C'est la photocopie certifiée conforme de ce qui se passe au Tchad. Quand ils ont tué Déby, ils ont amené son fils pour dire « Ton père nous écoutait avant, maintenant il ne nous écoute plus, on l'a tué. Tu restes là, mais tu fais notre volonté, sinon tu subiras le même sort que ton père. » Et c'est ce flambeau-là que Yansibé a passé à Fort. Mais pourquoi on va laisser les enfants instaurer une monarchie dans nos pays? Ces États-là ne sont pas une monarchie. Il faut qu'on leur dise, à eux déjà, comment ils peuvent accepter de faire le sale boulot pour faire souffrir leur population. Les enfants n'ont pas d'école. Dans les hôpitaux, les gens meurent comme des mouches. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, les mamans vont faire des kilomètres pour aller chercher de l'eau potable. Et eux, tout ce qu'ils savent faire, c'est d'ouvrir la porte aux vassaux, aux impérialistes, aux néocolonialistes, pour venir piller les biens dont ils se partagent et le peuple souffre. On leur dit non. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par se lever. Et comme par hasard, on est sous le soleil aujourd'hui. Le soleil qui brille aujourd'hui, c'est le soleil de la souveraineté. Le soleil qui brille aujourd'hui, c'est le soleil du courage. On va prendre notre dignité. On va gérer nos pays. L'Afrique a des ressources minières, des ressources humaines, les ressources intellectuelles. Nous avons tout ce qu'il faut pour développer nos pays. Et ces Occidentaux ne sont pas les seuls. Allons en Chine, on va tout trouver, que ce soit pour l'infrastructure, l'éducation, tout ce qu'on veut, on trouvera. On va changer de partenaire. On dit assez aux ces impérialistes-là. Emmanuel Macron, ça suffit. Vous avez assez pris. On a assez souffert. Mais on vous dit aujourd'hui que rien ne va être comme par le passé. Rien ne va être comme par le passé. Les enfants sont éveillés aujourd'hui. La jeunesse aujourd'hui est debout. Ce n'est pas la jeunesse d'hier. L'élan qui nous entraîne là, on ne va pas s'arrêter. Ça va continuer jusqu'à ce que nous puissions arriver à nos fins. Que l'Afrique soit souveraine, que l'Afrique soit gérée par les enfants dignes qui le méritent. Les dictateurs qu'on nous impose, on va les éliminer un à un. On va les éliminer un à un. Il faut qu'ils partent. Ils ont assez détruit l'Afrique. L'Afrique a autre chose à faire que de subir, que de rester dans la pauvreté. Comment un pays qui a des ressources, un continent qui a des ressources minières, on va le qualifier de pauvre. En même temps, c'est ce continent-là qui nourrit les Occidentaux. C'est ce continent qui illumine les Occidentaux. C'est ce continent qui construit les routes des Occidentaux avec les matières premières de l'Afrique. Ça va durer jusqu'à quand? Toute chose a une fin. Ayons le courage. Allons de l'avant. Et on va dire fort